Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes bien sûr dimanche, il est 17h17. Nous sommes dimanche le 7 novembre et nous sommes là pour une petite rencontre de philosophie réflexive et existentielle. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Je suis avec la nouvelle configuration pour le live, mais je vais pouvoir bien sûr voir vos commentaires quand vous me saluez. N'hésitez pas à me saluer. Alors, directement du l'offre du philosophe près du marché Jean Talon, Mathieu Martel avec vous pour ces rencontres de philosophie réflexive impromptues. Nous sommes rendus à plusieurs rencontres depuis mars 2020 via la plateforme Facebook Live et ce soir, nous allons traiter bien sûr d'un sujet que nous n'avons pas abordé jusqu'à maintenant, l'art du repos. Donc, laissons le temps aux gens de se joindre dans ce petit live du dimanche. N'hésitez pas à me dire bonjour, à me saluer. Je vais bien sûr aussi vous poser quelques questions durant cet entretien qui dure environ 45 minutes. Et comme vous le savez, je vais commencer avec quelques points d'information, laissant en même temps le temps à nos habitués de se joindre à nous. Alors, les rencontres à venir, nous avons eu une rencontre la semaine dernière, jeudi dernier, mais les rencontres à venir auront lieu, il y a quelques rencontres au mois de novembre, soit le 18 novembre avec le YMCA Park, bien sûr, je serai avec eux en matinée pour m'entretenir du bonheur, une comparaison philosophique entre André Comte-Sponville et Schopenhauer. Donc, ça sera sur Zoom pour les habitués du YMCA Park. Mais encore, cette semaine, 11 novembre, c'est le début des réservations pour le Zoom consacré aux 55 ans et plus à BANQ. Donc, il y a 15 places disponibles pour le Zoom. Je vais bien sûr faire un rappel la journée même et vous allez pouvoir vous inscrire et participer à notre rencontre du 25 novembre à 14 heures sur Zoom. N'hésitez pas à me dire bonjour. J'ai Isabelle qui est avec nous, Pierre et Cathy. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la rencontre du 25 novembre, réservée pour toute personne au Québec qui est disponible en après-midi, une personne de 55 ans et plus. Comment dire, la rencontre a lieu à 14 heures. Initiation à la philosophie réflexive. Allez voir dans ma section événements. Vous allez voir tous les événements qui s'en viennent. Aussi, par ailleurs, nous avons un atelier d'écriture, le quatrième. Il y a déjà 3 places de prise sur 10. C'est samedi le 27 novembre à 13 heures. Ça dure 1h45. C'est notre quatrième atelier d'écriture. Vous êtes bienvenus tous et toutes à participer si vous voulez pratiquer votre écriture créative à travers 10 mises en situation ou renouer avec la pratique. Vous allez pouvoir venir nous voir. Et notre dernier atelier, conférence du jeudi, le 2 décembre, avec l'Observatoire Vieillissement et Société. Ça sera notre dernière rencontre de l'année 2021, le jeudi à 13 heures. Et aussi, ma retraite. Voilà, donc après 5 années, je vais tirer ma révérence avec l'Observatoire, c'est-à-dire le 2 décembre prochain. On aura fait au-dessus de une centaine de cafés philo avec l'Observatoire. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Je vous vois à date, on est à peu près 6 personnes. On va bientôt commencer notre questionnement. On parle de repos aujourd'hui et je vais vous interroger, en attendant que les gens se joignent à nous, concernant, bien sûr, ce thème que je n'ai pas abordé à date, le repos. Nous allons intituler cette conférence, cette petite causerie sur Facebook Live, l'art du repos. Voilà. On va commencer bientôt avec une petite question du jour concernant notre thème, le repos. Et je remercie Cathy de m'avoir écrit. Elle m'a écrit, Cathy, une habituée, elle m'a dit, Mathieu, y a-t-il un live en fin de semaine? D'habitude, on a un live le samedi. Et je me suis réveillé dimanche avec cette idée de réfléchir sur le repos. Et c'est bien sûr une phrase de Cocteau qui m'a inspiré à faire ce live, phrase que je vais vous transmettre dans quelques instants. Mais n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. On a déjà Isabelle, Cathy et Pierre qui sont présents avec nous en ce dimanche 7 novembre.
Et pour ceux qui ont manqué nos dernières rencontres, il y a des super rencontres qui ont eu lieu durant la dernière année et dans les derniers 19 mois. Dans la section vidéo, vous allez pouvoir assister, revoir en différé les rencontres. Si vous ne pouviez pas être là ce soir, vous allez pouvoir le réécouter pour nos absents. Je salue nos absents et nos habitués qui ont l'habitude d'être présents à ces lives. N'hésitez pas à me dire bonjour. Et Marc Lajoie, qui est près du lac, qui est dans le nord, près de Prévost, hein, près du lac Renaud, qui nous dit « Le repos est d'or hein. ». Certain, un petit jeu de mots, le repos est d'or. Première question, je vous invite à transmettre, à m'écrire dans le clavardage. Première question, quels sont les meilleurs moyens, les meilleures pratiques pour vous, pour en arriver à vous détendre? OK? On va commencer par quels sont les moyens que vous utilisez pour vous détendre. Écrivez-moi dans le clavardage hein, les moyens qui fonctionnent pour vous. Ça va peut-être inspirer des gens qui vont nous écouter en ce moment et en différé. Voilà, on va commencer par quels sont les meilleurs moyens pour vous détendre. Y a-t-il quelque chose à faire? Hein? Souvent, on est dans le mode du faire. Et c'est George Ivanovich Gurdjieff qui avait déclaré un jour, il ne faut pas toujours se concentrer sur le faire, mais se demander aussi qu'est-ce que nous faisons peut-être de trop ou ce que nous ne faisons pas. Hein? Donc, on cherche souvent des solutions, certains vont chercher des recettes, certains veulent entrer en religion, trouver un maître spirituel, un maître d'art martial, etc. Hein? J'ai un ami comme ça qui cherche toujours le maître spirituel absolu ou la voie spirituelle absolue. Mais à chaque fois, il est déçu. Car est-ce que l'absolu, peut-on pointer l'absolu? L'absolu peut-il se trouver ailleurs qu'en nous? Hein? Y a-t-il perfection en ce bas monde? Donc voilà, première question pour notre rencontre intitulée « L'art de se reposer », je vous demande à savoir qu'est-ce qui vous permet le mieux, le plus, hein? Qu'est-ce qui vous amène davantage à vous détendre? Avez-vous des bons moyens? On y va dans les exemples. N'hésitez pas à m'écrire. Je sais que vous êtes une dizaine en ce moment. Je vous ai déjà salué. Et Isabelle de nous répondre, Isabelle qui est très loin hein, dans l'ouest, qui nous dit « Marcher seul en forêt hein? ». Et qu'est-ce qui se détend lorsque nous marchons seuls en forêt? Est-ce nos pensées qui cessent? Est-ce nos soucis qui s'évanouissent? Hein? Lorsque nous prenons contact avec l'odeur de la forêt, nous ressentons la terre sous nos pas et nous entendons les bruits de la nature, du ruisseau, etc. Marc Lajoie nous invite bien sûr à aller visiter le boisé de Walden au Massachusetts, hein, le lieu de Thoreau où il a séjourné 2 ans, la forêt de Walden. Et Hélène, il va d'une liste longue pour se détendre, hein, où je vous pose la question suivante. Quels sont les moyens pour arriver à vous détendre davantage? Et Hélène, il va avec la panoplie, prendre un bain chaud, chandelle, musique, yoga, massage et dormir. On est dans les listes. Merci d'être là tout le monde. Donc, il y a plusieurs moyens, hein? Pratique de yoga, bain chaud, spa, écouter de la musique ambiante, etc. Marcher en forêt, c'est bien. Et voilà quelques pratiques, et comme dit Marc Lajoie, qui peuvent nous amener à apprécier le repos et voir ça comme quelque chose qui est digne de l'art, hein, bien sûr.
certains parlent d'écouter aussi des films et de se promener. Donc voilà les amis. Mais qu'est-ce qui m'a amené à réfléchir sur la notion du repos? C'est une célèbre phrase de Cocteau. Hein, souvent, nous dépassons nos limites, nous allons trop loin, nous manquons d'écoute envers nous-mêmes, nous nous épuisons et nous nous décentrons dans toutes sortes d'activités, surcharge de travail aussi, fuite dans le divertissement, etc. Nous fuyons nous-mêmes et serions-nous capables, à l'instar des recommandations de Pascal, de nous asseoir et simplement respirer assis sur une chaise dans notre chambre et de nous endurer nous-mêmes. Bref, de voir que nous sommes souvent assaillis de toutes sortes de pensées et que nous nourrissons certains problèmes ou quelquefois nous tentons de les résoudre mentalement. Alors, la fameuse phrase de Cocteau est la suivante, qu'il nous dit. Il nous dit, il faut savoir jusqu'où aller trop loin. Hein? C'est bien de frôler les limites, c'est bien d'aller au bout de nous-mêmes, mais il faut savoir jusqu'où aller trop loin. Donc, Cocteau est en quelque sorte pour l'excès, pour le dépassement, pour le fait de frôler nos limites, mais à un moment donné, il faut peut-être savoir s'arrêter pour ne pas justement vivre un effondrement mental, s'épuiser et se retrouver sans repère, hein, baignant dans une mer soit d'angoisse, d'anxiété ou de troubles paniques ou de déprime très profonde. Hein? Pourquoi en arrivons-nous là dans notre... Est-ce que c'est parce que nous sommes absorbés par les dictats de la société qui nous invitent à nous dépasser constamment, à faire des efforts sans cesse, à être productifs et à aller vite. Hein? Nous, apôtres du plein et de la vitesse. Est-ce que nos vies sont trop chargées? Avons-nous peur du vide et de l'espace vide? Alors, les amis, première question du jour dans notre rencontre sur le repos. Je vous ai demandé qu'est-ce qui vous aide à vous détendre. Est-ce qu'on a d'autres petits mots ici? Certains nous parlent d'écouter de la musique, etc. Et c'est ça, certains parlent de méditation, de se connecter à la nature, etc. Parfait. Est-ce que certains ont... quels sont vos... On va y aller avec une autre question. Qu'est-ce qui vous permet, avez-vous des rituels qui vous aident le soir à vous préparer au sommeil ou à vous détendre pour en arriver à un moment donné, à aller vous coucher? Avez-vous des rituels relaxants et reposants? Je vous invite à m'écrire à ce sujet-là. Hein? Les rituels du soir. On y va comme ça, de préparation, hein, au sommeil, une espèce de propédeutique au sommeil. Voilà ma deuxième question. Alors, c'est cette phrase de Cocteau qui m'a amené à vouloir parler du repos, car quelquefois nous fuyons ce repos, nous ne savons pas que nous en avons besoin, et nous avons aussi de la misère à trouver, à nous endormir, quelquefois. Et c'est pour ça que je vous pose la question suivante. Avez-vous des rituels que vous pratiquez qui vous aident à vous préparer au sommeil, à vous endormir? Hein? Ou des rituels préalables au sommeil qu'on appellera des petites propédeutiques. Deuxième question de notre rencontre. Merci les amis d'être là à ce live sur le repos. Des conférences du dimanche de 17h17 avec Mathieu Martel en ce 7 novembre. Merci d'être là tout le monde. Je remercie Amélie, Cathy, Marc, Pierre, Isabelle, Hélène qui sont présents. Pierre, il va d'un rituel très simple, déposer sa tête sur l'oreiller, son rituel
pour en arriver à bien dormir. De mon côté, c'est que j'allume une chandelle et je vis un peu dans le noir le soir. On peut prendre des tisanes également pour se détendre, allongé sur un fauteuil de psychanalyste, sans psychanalyste. Car comme dit Éric Barret, certaines fois, on peut simplement, certains vont s'adresser à leur chat, à leurs plantes, à leurs murs. Pas obligé d'avoir toujours quelqu'un pour nous écouter. Le mur est aussi vibrant, hein? La plante, la chaise, notre chat, pourquoi pas? Parler à notre chat. Alors, quels sont vos moyens, vos rituels pour parvenir au sommeil? Je m'en vais voir dans le clavardage, à savoir qui m'a écrit. Voilà, on ne m'écrit plus. Merci les amis d'être présents. Je vais poursuivre. Donc, on peut pour s'aider hein, dans le repos, se servir de certains rituels. Hein. Certains vont tamiser les lumières, se détacher avec les appareils numériques, mettre une chandelle, de l'encens, etc. Certains vont s'étirer, prendre une tisane, un bain chaud. Hein. Certains passent par ces rituels-là pour se préparer. Mais là, qu'est-ce que se reposer? Hein? On a trouvé des moyens, mais par définition, je vous pose la question suivante. Vous reposer pour vous, c'est 3 petits points. Envoyez de façon spontanée. Qu'est-ce que se reposer pour vous? On va tenter de trouver des caractéristiques du repos. Me reposer, c'est quoi? 3 petits points. Je vous invite à m'écrire un mot-clé, une phrase, pour tenter de transmettre quelle est la signification du repos pour vous-même au sens existentiel. Merci d'être là tout le monde. En ce live du dimanche, on est une dizaine pour les rencontres de 17h17. Alors, je vais tenter d'y aller d'une caractéristique. Hein. Se reposer pour moi, c'est peut-être justement cesser d'être actif ou cesser de faire quoi que ce soit. Hein? Et quelquefois, ça peut passer par l'écoute de la musique. Hein, on met une certaine musique d'ambiance électronique ou électro-ambiant et notre être se met en connexion avec la musique et on se laisse être à travers ça, mais on ne fait rien d'autre. C'est peut-être aussi cesser d'être actif mentalement, de vouloir résoudre des problèmes, revenir sur certaines idées, c'est d'apprendre à décrocher, se détacher de certaines activités du quotidien, s'offrir un temps pour soi, hein, pour se permettre ce détachement. D'autres, ils vont de promenade, ils vont découvrir ça à travers la promenade. Alors, mon autre question est la suivante. Voilà. Quelle était ma question déjà? Oui. Vous reposer, hein, se reposer pour moi, cela signifie quoi? Je vous invite à m'écrire, bien sûr, dans le clavardage. Hélène nous dit que c'est une façon de se réénergiser. J'écoutais un live cette semaine de Sadhguru, justement, c'était pour refaire le plein d'énergie. Et certains ont besoin de certains nombres d'heures et d'autres de moins d'heures. Hein? Voilà, c'est pour faire le plein d'énergie pour pouvoir ensuite vaquer à ce qui nous inspire durant la journée. Hein? Nous consacrer à nos passions, à ce qui nous interpelle, ce qui nous inspire. Donc, certains voient ça comme le fait de se redonner de l'énergie. Certains vont voir ça comme justement un détachement des activités quotidiennes, des pratiques quotidiennes, une manière de se reposer, de se déposer et de cesser toute forme d'activité mentale ou encore
d'activités quotidiennes, soit liées à notre emploi, à nos passions, etc. Savoir déposer les armes, savoir déposer son crayon pour se reposer. Est-ce que vous vous reposez en prenant, est-ce que aussi le fait de prendre un bain, de vous détendre sur votre lit, sur un matelas de yoga, sur un fauteuil, est-ce que ça se passe souvent, vous reposez en vous couchant à l'horizontale ou dans un bain? Ou d'autres personnes vont le faire en fermant les yeux, respirant profondément, en méditant, en adoptant une position verticale. Ça peut passer par là. Donc, je vais aller voir dans le clavardage s'il n'y a pas d'autres réponses concernant notre question. Vous reposer, cela signifie quoi? Voilà. Pierre nous dit que l'activité ne cesse jamais car nous rêvons, nous devons être conscients de nos rêves. Oui, c'est vrai. Il y a une activité dite involontaire qui se poursuit, celle des rêves. Mais peut-être que se reposer, c'est détendre notre corps physique, c'est cesser des activités au niveau physique et mental, mais certes, oui, on peut être toujours accompagné des rêves. Le grand repos, hein, souvent on souhaite un grand repos à la personne qui vient de décéder, on lui souhaite de reposer en paix. Hein? Schopenhauer disait que nous étions souvent la journée durant tourmentés par toutes sortes de désirs. Et Schopenhauer déclarait en fin de compte qu'il cherchait un moyen justement de ne pas être assailli par toutes sortes de désirs qui venaient troubler sa conscience. Il proposait justement pour 3 remèdes pour calmer cette souffrance qui nous tiraille souvent à travers de multiples désirs. Il proposait la contemplation esthétique, hein? Soit une marche en nature, l'observation de la vie naturelle ou la contemplation de beauté esthétique à travers la musique, les tableaux, mais encore aussi peut-être le cinéma d'auteur, etc. On pourrait prendre ça comme exemple aujourd'hui. Et Schopenhauer aussi pour finalement en finir avec l'obsession des désirs personnels, de passer à travers l'altruisme, la compassion ou l'aide à autrui, ce qui nous permet de nous oublier nous-mêmes pour un instant et de faire fi de nos préoccupations personnelles, en passant bien sûr par la compassion ou l'altruisme, le fait de se soucier, aussi l'empathie, hein, ça nous permet de nous oublier nous-mêmes pour un instant. Et quelquefois, on a besoin de passer par cet oubli-là de soi. Voilà. Bon, certains disent, bon, la sexualité leur permet ensuite de bien dormir et de bien se reposer. Voilà une autre approche. Voilà. À part cela, une autre question pour vous, les amis. On est dans ce petit live qui traite du repos, l'art de se reposer. On sait que dans la tradition orientale, on parle souvent du non-agir ou du non-faire, c'est-à-dire de peut-être suivre le courant de la vie. Hein? Ce matin, j'ai rencontré un de mes amis, je pensais à lui, il était au café à l'extérieur. De suivre le courant de la vie. La vie vous pousse à aller faire une promenade dehors au soleil, de marcher dans telle direction. Hein? S'abandonner à une forme, à cet élan vital qui est plus grand que nous-mêmes, nous permet de reposer notre mental ou, comment dire, permet de nous reposer de la satisfaction de certains désirs ou de certaines tâches à accomplir en se disant « je vais suivre le courant aujourd'hui. Hein? Si j'ai envie de me reposer chez moi, je reste chez moi. Si j'ai envie de sortir, je suis le courant. » Ce qui m'inspire, ce qui m'interpelle profondément. Et là, c'est comme si on mettait de côté quelque peu, pour un moment,
euh, nos propres obligations à accomplir, hein, souvent qui vont prédominer sous une forme, comment dire, de tâches à accomplir, de désirs que nous souhaitons réaliser, etc. Donc, on quitte pour quelques instants la voie de la réalisation de certains projets et la voie de la satisfaction de certains désirs pour ne suivre que d'apprendre à être à l'écoute d'un certain courant pour suivre un courant de vie, OK? Qui n'est pas, que certains appelleront supramental ou d'autres appelleront un courant intuitif. Merci d'être là tout le monde. Je vais aller vous remercier dans les clavardages. Je remercie Isabelle d'être là, Cathy, Pierre, Marc. Je remercie Hélène aussi, Amélie, Doris, etc. Merci d'être présent tout le monde. Dans ce petit live sur la notion de repos. Alors, mis à part pour refaire le plein d'énergie, le repos, hein, pourquoi se reposer? Hein? Avons-nous besoin d'heures précises de sommeil? Je vous invite à m'écrire, on vient d'une petite question simple dans le clavardage. En ce moment, combien d'heures de sommeil avez-vous besoin pour vous sentir reposé? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage le nombre d'heures pour vous reposer. On va aller d'une question très simple. Pour vous sentir reposé et prêt à entamer votre journée de ces temps-ci, combien d'heures de sommeil avez-vous besoin pour vous sentir reposé, pour être prêt à entamer la journée, puis de ne pas ressentir la fatigue durant la journée? Je vous invite à m'écrire ça dans le clavardage. Allez-y avec un chiffre précis. On va essayer de voir qu'est-ce qui diffère chez chacun de vous. Donc, Cathy nous dit 8 heures. Voilà. Écrivez-moi à ce sujet. Mais on va se demander aussi, le repos mis à part, comment dire, le repos, c'est pourquoi se reposer? Hein? Est-ce que c'est parce que la vie est à la fois faite d'activité, de mouvement et de détente? Hein? Est-ce que la vie est faite tout le temps avec deux genres de pulsations? J'agis, je me repose, je me détends, etc., comme dans certaines pratiques de sport, etc. Pourquoi avons-nous besoin de nous reposer? Mais on va passer par la question, quel est votre, en ce moment, le nombre d'heures de prédilection pour vous sentir bien reposé? On va y aller avec ça. On n'a qu'une réponse en ce moment, donc il y en a qui préfèrent peut-être écouter que de répondre. Alors voilà. Donc, pourquoi avons-nous besoin de nous reposer? Est-ce que c'est pour recharger notre énergie? Est-ce que c'est pour faire une... Hein, c'est comme un passage où nous, justement, Nietzsche disait que l'oubli est nécessaire pour pouvoir recommencer. Hein? On pensait aux insomnies de Cioran qui disait une vie d'insomniaque où nous sommes toujours conscients. C'est une vie très troublante. Et Nietzsche, par ailleurs, disait que nous avions besoin d'oublier pour pouvoir recommencer, hein, et ne pas voir notre vie comme répétition de comportements répétitifs et absurdes. Hein, on pense à Camus à ce niveau-là. Voilà, donc le repos, à quoi ça sert? Hélène nous dit que le repos permet de prendre de meilleures décisions, d'avoir l'esprit plus clair. Elle nous rapporte à l'adage que la nuit porte conseil. Moi, je dis que le repos permet d'oublier, hein, de faire une espèce de pause, d'arrêt, un rafraîchissement peut-être de l'esprit. Là. J'y vais comme ça avec quelques points.
Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en vient qu'est-ce qui nous pousse à vouloir nous reposer davantage? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons besoin de nous reposer? J'ai certaines personnes qui me disent, je manque d'énergie, je manque de motivation, donc je dois me reposer. J'ai un manque au niveau du sommeil, au niveau de la récupération. Est-ce que ça passe vraiment par là? Hein? Quand nous sommes fatigués, est-ce que c'est parce que nous pensons trop, nous analysons trop? Est-ce que c'est parce que nous sommes épuisés mentalement? Ou c'est parce que nous n'avons pas écouté notre être profond? Nous vivons dans la pratique d'habitudes répétitives. Nous vivons mécaniquement, sans écoute profonde. Qui écoutons-nous? Si nous nous écoutions peut-être un peu plus au niveau de l'être, peut-être que nous nous éloignerions d'états de fatigue, d'états de déprime, et nous éviterions le surmenage, le fait de perdre notre temps. Souvent, on accorde de notre temps qui est précieux à des gens qui, justement, peuvent nous épuiser. Hein? Ceux que vous fréquentez, est-ce qu'ils vous inspirent? Est-ce qu'ils vous donnent le goût de vivre davantage? Ou ils vous épuisent énergétiquement? Posons-nous la question. Hein? Pourquoi avons-nous tant besoin de nous reposer? Alors, allons voir maintenant dans le clavardage, qu'est-ce qui se passe. Merci d'être là tout le monde à ce live du dimanche 17h17. On nous dit, certains nous disent qu'ils ont besoin de 8 heures. Hélène nous dit que ça coupe parfois. Je ne sais pas si ça coupe de votre côté. Vous pouvez m'écrire un petit commentaire à ce sujet. Moi, de mon côté, ça va. Ça dépend si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre tablette. Moi, de mon côté, ça semble beau, mais vous pouvez m'écrire si le live est bon. Alors, c'est ça. Le manque d'écoute profond, peut-être que c'est cela, d'aller à contre-courant de notre être. Hein? D'être tout le temps en train de nous obliger à certaines actions, à travailler fort pour aller contre le courant, contre nous-mêmes. Peut-être que c'est ça qui nous épuise. Quand nous ne sommes pas dans le flot qui est en lien avec, le courant de notre être profond. Quand on s'oblige à faire certaines choses qui ne vont pas nous aider dans le sens de l'enthousiasme, de la joie, des éléments qui ne sont pas nécessaires, où nous perdons notre temps peut-être à nous épuiser dans ces directions-là. Merci tout le monde d'être là à ce live sur le repos. Vous pouvez me répondre à la fin, un petit commentaire. Vous reposez, c'est 3 petits points. C'est quoi vous reposer? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Merci d'être là tout le monde dans ce petit live. Jazzé vient d'arriver. Jazzé, te reposer pour toi, c'est quoi 3 petits points? Hélène nous dit que les causes du repos sont aussi les changements de saison, les adaptations. On me dit que ça coupe. Bon. Aucune idée. Désolé les amis, j'espère que ça va bien aller. Voilà. Quand on agit dans le sens de notre essence, on est peut-être moins fatigué. Hein? Le fait de toujours y aller avec le fameux « tu dois »,« il faut », au lieu d'y aller avec mes 4 principes qui sont ce que j'ai le goût de faire, ce qui m'inspire, ce qui me plaît, ce qui s'impose par lui-même, hein? La nécessité, et bien sûr de faire
ce qui est naturellement possible aussi d'être fait selon les circonstances. Hein? Et quelquefois, c'est que nous sommes à la remorque de notre mental. Hein? Nous avons des plans dans notre esprit et nous ne demandons pas si nous ressentons du profond de notre être, si nous avons le goût d'agir en ce sens ici maintenant. Nous nous obligeons à obéir à nos plans. C'est bien le matin de se lever et d'être frais, hein? D'agir selon ce que nous ressentons profondément et non pas ce que nous avions prévu, car tout peut changer. Suivons le chemin spontané, le chemin enthousiaste. Merci d'être là tout le monde. Marc nous a parlé aussi de se reposer dans un hamac, une balançoire. Qu'est-ce que se reposer pour Jazzy volontiers? Est-ce qu'il va nous répondre, notre ami Jazzy? Je vais aller voir. Jazzy parle de sa fameuse sieste. Et non, Jazzy, c'est pas une fois par jour, c'est 3 fois par jour la sieste pour Jazzy. Et Jazzy nous dit, bien sûr, sagement, savoir dire non. Savoir se dire non et savoir dire non à autrui. Isabelle nous dit que lutter contre soi-même, c'est fatigant, même en se reposant. Alors voilà les amis, je vous remercie d'être présents à ce live qui s'intitule L'art. On se questionne, hein? Réflexion, rencontre de philosophie réflexive existentielle. Qu'est-ce que se reposer? On n'avait pas parlé de la sieste, hein? On a parlé du sommeil tantôt, mais passer par la sieste. La détente, la relaxation sur un tapis, la position savasana comme au yoga, etc. Écouter de la musique. Décrocher de nos soucis, de nos obligations du quotidien, voilà. Merci d'être présents, les amis. Je vais faire un petit tour d'horizon. Et Jazzy dans la sagesse pure ce soir, nous dit ne pas retenir nos émotions. Voilà. Hein? De dire oui à ce que nous ressentons consciemment, mais aussi dans l'expression de nos émotions, le vécu de certains sentiments. Et on peut le vivre de manière cathartique en écoutant un film, en lisant un livre, etc. Ça peut nous aider, mais de ne pas se retenir, en effet. Sinon, quand le barrage explose, ça fait du ravage. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir été présents à ce petit live. On se revoit. Écoutez, c'est sûr qu'on se revoit le 2 décembre, c'est un peu loin. Ce qui est sûr, c'est le jeudi 2 décembre à 13h. Aimer donne le goût de vivre, notre dernière rencontre avec l'Observatoire pour terminer notre 5e année et un cycle d'activités avec l'Observatoire le 2 décembre. Sinon, un petit rappel, les inscriptions pour BANQ pour les 50 ans et plus, c'est jeudi, 11 novembre à midi. Allez voir dans ma publicité mon annonce Initiation à la réflexion philosophique. Sinon, je suis avec le 18, ça c'est le 25 novembre pour BANQ, mais inscription le 11. Sinon, je suis là le 18 novembre avec le YMCA Park, les habitués, les abonnés, et notre atelier d'écriture, pour ceux qui veulent participer, samedi le 27 novembre à 13h. En différé aussi pour les habitués, ceux qui ne peuvent pas être là à 13h, vous m'écrivez. Je vous enverrai le lien Zoom, mais ça demande une petite inscription sur Eventbrite dans la section Atelier d'écriture créative. Merci tout le monde d'avoir été là. Passez une belle soirée en ce changement d'heure. Il fait noir assez tôt. Hein? Et profitez-en bien pour trouver votre manière de vous reposer. Merci tout le monde. Bon repos, bonne soirée et à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.